Oui. Je vais d'abord excuser Dieudonné qui n'a pas pu être là, mais qui vous remercie de l'avoir invité et présenter un peu le contexte un peu de l'étude. En fait, c'est une étude qui est arrivée suite à une discussion entre deux étudiants de l'Université de Montréal, Dieudonné et moi. Dieudonné étant en évaluation des programmes de santé comme moi, mais avec une expérience plus avancée. Et on s'est rendu compte que tous les deux, on travaillait sur la promotion de la santé en périnatalité, mais selon des spectres et des perspectives totalement différentes. Et étant donné que Dieudonné vient du Burkina, alors moi, je viens du Bénin. Donc, on s'est dit comment réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure la promotion de la santé pourrait aider à améliorer un peu les interventions faites sur le continent africain. Donc, on a pris des exemples de deux études. Donc, mon étude se fait au Québec, dans un centre de périnatalité qui est aussi une expérimentation. Et celle de Dieudonné, c'était une revue de littérature sur comment les plans d'accouchement ont été mis en place au Burkina Faso dans 2 districts. Voilà. Donc, on va essayer de voir dans une première partie la promotion de la santé selon la Charte d'Ottawa, parce que la Charte d'Ottawa n'est pas vraiment connue de tous et elle a souvent été critiquée comme étant une initiative occidentale, contrairement aux initiatives de Bamako et aux soins de santé primaire de l'OMS. Ensuite, on verra dans quelle mesure les stratégies de promotion de la santé ont été présentées à travers la charte, mais comment elles ont été orientées dans plusieurs initiatives dans le monde. Les 2 applications, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on finira par une synthèse. Mais je voudrais préciser que l'objet de la présentation, c'est vraiment une réflexion collective. Il ne s'agit pas de méthodologie ou de résultats, mais de voir à partir de ces 2 expériences comment on pourrait réfléchir sur les avenirs possibles sur le continent. Ça a été le cas ce matin. Ah, d'accord. Donc, la promotion de la santé selon la charte d'Ottawa, donc tout le monde peut avoir accès à cette charte en ligne, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée de la charte d'Ottawa de la promotion de la santé vise à permettre aux individus d'avoir davantage de maîtrise sur leur santé et leur donner les moyens de l'améliorer. C'est facilement dit, là, mais l'idée, c'est de donner le pouvoir d'agir sur sa propre santé dans le milieu de vie de l'individu. Donc, les individus doivent être capables d'identifier, de réaliser leurs ambitions, satisfaire leurs besoins et s'adapter à leur milieu. C'est-à-dire qu'on voit la santé non plus comme une prérogative individuelle, mais on s'attend à ce que les déterminants de la santé, les déterminants environnementaux et sociaux puissent être mis à contribution dans l'amélioration de la santé. Donc, la santé est désormais considérée comme un concept positif. Ce n'est plus l'absence de la maladie, comme on a pu le voir. Et elle intègre des ressources aussi bien sociales, personnelles que physiques, une ressource en d'autres termes de la vie quotidienne. Et elle vise le bien-être complet de l'individu au-delà de l'adoption des modes de vie sains. Cette phrase est intéressante parce qu'ici au Québec, on a tendance à voir la promotion de la santé plus comme l'amélioration des habitudes de vie. Et il faudrait dépasser cette considération-là. Donc, les valeurs qui sont au cœur de la promotion de la santé, on retrouve certaines valeurs qui reviennent souvent, donc la participation et l'empowerment. C'est toujours difficile de traduire la notion d'empowerment, mais souvent on va voir l'amélioration du pouvoir d'agir ou de l'habilitation d'agir. Le québécois a accepté l'empouvoirment de la langue française. Empouvoirment. OK, donc l'empouvoirment. Les notions de contextualisme, de multisectoralité, multistratégie, la valeur d'équité. Et comme on l'a vu tout à l'heure, même si c'est un cas particulier, la notion de la durabilité des interventions revient à chaque fois. Donc, je vous renvoie quand même au rare. Il y a très peu d'articles sur la question, mais Hueto 2008, David Hueto a écrit un papier en 2008 sur la promotion de la santé en Afrique, mais c'était encore au début, c'était au niveau des prélogomènes. On réfléchissait encore à cette idée-là. Donc, les stratégies sont au nombre de 5. Il s'agit bien évidemment à un niveau macro d'élaborer des politiques de santé visant à créer des environnements favorables à la santé en vue de renforcer l'action communautaire, l'acquisition d'aptitudes individuelles et aussi la réorientation des services de santé. Parce que jusqu'à maintenant, tous les efforts qui ont été mis en place pour améliorer la santé de l'individu sont passés par un renforcement des systèmes de santé. Et on a oublié beaucoup, malheureusement, les environnements dans lesquels les gens évoluent. Et notamment en Afrique, on vient de le voir, il y a de gros problèmes d'accès, aussi bien géographiques, financiers, et voir comment, dans leur propre milieu de vie,
Souvent, on dit les milieux dans lesquels on vit, on joue, on aime, on évolue. Comment ces milieux-là peuvent être mis à contribution pour améliorer la santé de l'individu. Donc, un centre des naissances promoteur de santé, je tairai le nom du centre des naissances, mais peut-être que... l'idée ici, c'était de partir du concept hôpital promoteur de santé. C'est un concept qui est nouveau, qui n'est pas connu de tout le monde, mais dont l'évolution en Europe est très bien documentée. Il y a beaucoup de réseaux internationaux maintenant et européens pour les hôpitaux promoteurs de santé qui visent à faire de l'hôpital non seulement un lieu où on guérit, mais un lieu aussi où on va favoriser, on va saisir l'opportunité du fait que les patients viennent à l'hôpital pour leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir améliorer leur santé au quotidien. Donc l'hôpital est comme un passage, mais un passage qui doit être constructif. Mais l'hôpital doit être aussi, étant donné que l'hôpital est au centre d'une communauté, doit pouvoir établir des partenariats avec les ressources communautaires. D'autre part, à l'intérieur de l'hôpital, ce sont des individus qui travaillent, fait que ces individus ont besoin d'être en bonne santé pour pouvoir offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Donc, pourquoi ils sont partis du centre des naissances? Tout simplement parce que c'est plus facile de promouvoir la santé ou de sensibiliser les individus à la promotion de la santé chez les femmes enceintes. Une femme enceinte, ce n'est pas une femme malade, a priori. Donc, promouvoir la santé positive chez elle, c'est quand même plus facile. Et les hôpitaux, notamment au Québec, sont des hôpitaux pour adultes. On verra que la promotion de la santé dans les hôpitaux pour enfants sont vraiment facilitées et les gens ont cette sensibilité à l'enfance et au parcours de vie de l'enfant, fait que c'est des interventions qui sont plus faciles à mettre en place. Or, ce centre des naissances-là est au centre d'un hôpital. Donc, il a aussi les caractéristiques d'un hôpital. Donc, c'était une expérimentation en milieu hospitalier, mais à travers la périnatalité. Donc, le concept hôpital promoteur de santé vise à améliorer la santé, comme j'ai dit, des patients, des familles, parce que ce n'est pas que les individus, là, en tant que partiel, mais toute la cellule familiale et communautaire, le personnel et, comme j'ai dit, la communauté locale, mais aussi la santé de l'organisation. Est-ce que l'organisation est bien gérée et est-ce que l'organisation intègre dans ses missions et dans ses valeurs la promotion de la santé? Donc, c'est un concept qui est intégrateur et englobant. Donc, je ne vais pas détailler ça.